Bonjour à tous. Alors j'ai choisi d'introduire ce webinaire avec la notion de rêve, tout simplement car le luxe symbolise l'émotion et le rêve. Quelle marque aujourd'hui n'a jamais rêvé de se développer considérablement et positivement, et ce grâce à la technologie, de maîtriser et d'anticiper parfaitement toute sa chaîne de production et de stock, d'offrir à ses collaborateurs un gain de performance et d'efficacité, d'attirer les meilleurs talents, et ce partout dans le monde, de connaître par cœur son ou sa cliente, de mettre la créativité digitale au service de la créativité émotionnelle, de prédire les tendances et les données du marché, de pousser son offre d'hyper-personnalisation. Et enfin, quelle marque n'a jamais rêvé d'offrir à ses clients des super vendeurs capables de répondre à toute requête de façon qualitative, instantanée, et ce, dans toutes les langues? Eh bien, on peut se poser la question, et si l'intelligence artificielle était finalement la solution à tous ces rêves? Si l'IA était le progrès technologique qui allait finalement bouleverser la vie des marques? Et si l'IA allait permettre de développer les ailes de votre marque et de lui Ah, construire vous son êtes en tant futur? que Seriez-vous prêt alors à vivre cette nouvelle transformation digitale? J'ai choisi pour cette introduction de porter un regard positif et optimiste sur l'IA. Tout simplement car tout progrès technologique utilisé à bon escient peut être un formidable allié pour vous, pour votre marque ou pour votre entreprise. Et pour revenir aux rêves et comprendre un peu mieux l'histoire de l'IA ensemble, lors de la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing a été un des premiers à rêver qu'une machine puisse reproduire le fonctionnement du cerveau. Et c'est ce rêve précisément qui a donné naissance à l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, nous avons tous l'IA aux lèvres, et pourtant l'IA existe depuis de nombreuses années. Elle s'exprime en revanche toujours par intermittence, avec des moments de silence, de seuil, divers. Et puis il y a des moments où il y a des booms, des sauts technologiques, et ChatGPT en a été un fin décembre 2022. À chaque boom technologique, il y a une excitation collective. Comment la technologie va-t-elle rendre plus performant son écosystème de marque? Comment va-t-elle enrichir toute mon expérience et mon parcours client? Et ce, bien sûr, en toute sécurité, pour votre marque, pour vos clients, pour vos collaborateurs, pour vos données et bien sûr pour vos créations. Alors, il semble essentiel et important de toujours garder de la distance face à ces sauts technologiques et à ces utilisations. Il faut qu'on cultive notre esprit critique. Et il semble essentiel aujourd'hui de ne pas concentrer l'ensemble de ces efforts sur la compréhension de la technologie, mais plutôt sur les possibilités infinies d'usage pour vos collaborateurs et vos clients. La technique n'est pas tout dans les projets d'IA générative. La conduite du changement est en effet capitale compte tenu de l'impact sur les métiers et le quotidien des collaborateurs. Aujourd'hui, tous ensemble, nous allons porter un regard sur l'intelligence artificielle avec un prisme bien particulier, celui du secteur du luxe. Chez Micropole, nous accompagnons aujourd'hui les entreprises qui souhaitent vivre pleinement et sereinement cette transformation digitale en pleine ébullition. La data et l'innovation sont au cœur de notre ADN, et il était évident pour nous d'être partenaire de ce webinaire exclusif. Alors, je vous remercie à tous pour votre attention, et à présent, j'annonce la table ronde ouverte. donc première partie, data et fondamentaux. La première question que je vous pose ici, c'est pour vous, quel est le rôle de la data dans l'industrie du luxe? On peut penser qu'il y a une forme d'incompatibilité naturelle, je pense bien au contraire. Et au-delà, dans une dimension de contexte, est-ce que le luxe est prêt à vivre, et j'ai envie de dire plus que vivre, à prospérer dans un monde sans cookies? Eh bien, Antoine, vous avez la primeur. Alors, alors, pour lancer le sujet, bon, moi je suis convaincu que la data a un rôle essentiel dans la transformation de toutes les entreprises, et en particulier celles du luxe, qui sont plutôt en avance de phase sur ce terrain-là. Et on en reparlera tout à l'heure, mais quand on combinera data et IA, parce qu'une IA, et en particulier une IA générative, pour pas qu'elle provoque des hallucinations, il faut qu'elle s'appuie sur des data de qualité.
Donc, on peut avoir le meilleur algorithme, la meilleure statistique. Si on fait tourner l'algorithme sur des datas qui ne sont pas mises en qualité ou pas collectées ou pas captées, on n'arrivera pas à générer une transformation d'entreprise à notre niveau. Après, si je prends le point de la data dans l'industrie du luxe, moi, je vois 3 gros points d'application. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de use cases sur lesquels on peut appliquer de la data, mais tout ce qui tourne autour de l'expérience client et adresser l'omnicanalité. On a besoin de capter toutes les interactions clients, ce qu'on appelle la vision 360 du client, pour améliorer cette expérience. On pourra faire des vendeurs augmentés, ou tout ce qu'expliquait Marion tout à l'heure, si on le connaît et on sait tel quel parcours, sur quel canal il a effectué. Donc, il faut capter et mettre à disposition, raffiner cette data pour l'exposer ensuite et adresser cette omnicanalité. Donc, ça, c'est le premier point. Après, tout ce qui concerne également la traçabilité produit, et la lutte contre la fraude. Donc la data est un support majeur pour adresser tous ces sujets-là. Et la lutte contre la contrefaçon dans l'industrie du luxe, malheureusement, est un vrai sujet. Et la data doit permettre d'adresser ce sujet-là. Et après, la data permet également tout ce qui concerne l'efficacité opérationnelle. Alors, je vais citer la supply chain, la partie commerce ou d'autres sujets. Mais voilà les 3 grands principaux. Alors, peut-être que Franck me dira qu'il y a beaucoup d'autres sujets, mais j'ai essayé de résumer les 3 principaux de l'application de la data dans l'industrie du luxe. J'avais juste une remarque moi, par rapport Bien à sûr. cette question-là, parce que est-ce qu'on veut vraiment casser l'algorithme? Parce qu'au final, la nouvelle génération qu'on appelle millennials ou autres vont représenter le moteur de croissance dans l'industrie du luxe dans bientôt et même à horizon 2026 si les lectures actuelles ou les projections actuelles, ils sont nés avec un iPad dans la main. Donc, pourquoi on ne veut pas encore plus de digital pour adresser cette nouvelle clientèle qui arrive ou qui est déjà là? Non, moi je voudrais conclure pour dire que, on est devant nous à faire un véritable levier de transformation des entreprises. L'IA va bouleverser les métiers et les collaborateurs, parce qu'on a parlé du métier de la créativité, mais tous les métiers de programmation, tous les métiers de rédaction, tous les métiers d'analyse de données, la machine va faire plus vite. Donc, mais moi, je le vois d'une vision positive parce que ça veut dire que toutes les tâches à faible valeur ajoutée vont être remplacées par, on va faire des tâches d'analyse et tout ce que la machine ne peut pas faire. Hein. Et est-ce que l'humain est encore plus fort que les machines et j'y crois encore et on dit bientôt et peut-être que le robot va aller plus vite, mais je pense qu'il y a un supplément d'âme côté Bien humain sûr. et que c'est un outil formidable qui va nous accompagner, il va transformer tout le monde. Il y a une forte conduite du changement pour définir des use cases, parce qu'il y a beaucoup de use cases qu'on n'a encore pas imaginé avec l'IA, et ça va changer tous les métiers. Donc, on va avoir un vrai enjeu de formation et d'accompagnement, et ça va bouleverser nos métiers dans les années à venir. On doit continuer à rêver. On doit démystifier évidemment l'IA, on doit garder son calme. On sait que la France est un des pays dans le monde qui a le plus peur de l'IA. Moi, j'aime bien cette image de se dire que l'IA et l'humain doivent collaborer ensemble, qu'on doit voir l'IA comme quelque part un exosquelette, qu'à chaque IA, évidemment, il y a un use case. Et puis l'IA est aujourd'hui dans notre réalité hier, aujourd'hui et sera là demain. Elle était là hier, on est toujours présent aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment le mot de la fin. Ce sera quand même optimisme, pardon, qu'il faut qu'on garde en tête et qu'on continue à garder en tête. Et bien sûr, la formation est essentielle pour prendre en main les outils, pour réussir à prendre de la hauteur et puis se les approprier dans notre quotidien parce qu'on peut vraiment gagner en performance, en optimisation, en temps de travail et quelque part se concentrer sur des tâches avec une véritable valeur ajoutée.